Je suis en train de faire pousser mes cheveux et je me rends compte que, à chaque vidéo, les coiffures, c'est de plus en plus improbable. Je n'arrive plus à les coiffer au bout d'un moment. Je veux les laisser pousser pour atteindre la longueur que je veux et ensuite les couper, bah, pour faire la coiffure que je veux. Mais c'est vrai que là, les gars, à chaque vidéo, j'ai l'impression que je ne sais pas me coiffer. Bref, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu où on va parler sérieusement. C'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. Et aujourd'hui, on va parler de la créativité, comment stimuler sa créativité, parce que oui, la créativité, ça se stimule d'une certaine manière, parce qu'on a tendance à penser que les gens qui sont créatifs, c'est quelque chose de naturel, quelque chose d'inné, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus aptes à être créatifs que d'autres, mais c'est aussi quelque chose qui se stimule et qui, s'acquiert, en faisant pas n'importe quoi et surtout, bah, vous allez le voir dans cette vidéo, mais ce n'est pas en cherchant constamment à être créatif qu'on est, tout le temps créatif. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue comment? Elle m'est venue du fait que justement aujourd'hui, j'étais en train de regarder un spectacle de théâtre et je me suis rendu compte que, c'était le genre de moment où j'étais vraiment très, très créatif en regardant, justement ce genre de truc créatif, mais surtout, à un certain moment en me faisant chier. On peut se dire: «Mais, en fait, c'est un peu contre-productif de se dire qu'en fait la créativité, elle se stimule en se faisant chier». Et c'est pour ça que je me suis dit: «C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à être créatifs, à trouver des idées», soit parce que vous êtes créateur de contenu, soit parce que votre métier demande d'être créatif, par exemple dans la communication, dans la publicité et cetera. Et je me suis dit: «En fait, cette vidéo, elle pourrait parler à pas mal de gens» et c'est un sujet qui m'intéresse. Donc je me suis dit: «Bah, c'est bon, on va en faire une vidéo». Donc me voilà, encore une fois, c'est une vidéo où je donne des conseils et cetera par rapport à mon expérience et par rapport à ce dont je me suis renseigné. Je ne suis pas un maître de la science, je ne suis pas un maître, de, l'humain. Donc je peux faire des erreurs et surtout, il y a des choses que je vais dire qui vous concerneront peut-être pas, mais ce que je veux surtout dire, c'est que vous pourrez peut-être compléter si vous trouvez qu'il y a des choses que je vais dire à compléter dans les commentaires. Donc l'espace est le bienvenu si vous voulez, bah, du coup me contredire ou justement, argumenter encore plus sur ce que je vais dire. C'est avec grand plaisir. L'idée de cette vidéo, c'est que, on apprenne tous quelque chose à la fin. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut arrêter, d'attendre de devenir créatif, il faut juste penser qu'on l'est. Il y a beaucoup de gens qui ne créent pas parce qu'ils se disent: «Je suis pas assez créatif». Vous êtes créatif. Vous n'êtes pas moins créatif qu'un autre, c'est juste que comme vous pensez que vous n'êtes pas assez créatif, vous n'allez pas chercher à stimuler ça. Donc sachez-le, peu importe, votre niveau de créativité, vous pouvez enfin vous êtes créatif en fait, on est tous créatifs à partir du moment où, vous avez un cerveau, votre cerveau est capable de faire le taf autant que tout le monde, il n'est pas moins con, enfin il n'est pas plus con plutôt que les autres. Donc ce que je veux dire par là, plus concrètement, c'est que, vous pouvez écrire même si vous trouvez ça nul. Je crois que c'est Stephen King qui disait ça. Il disait que, ou une anecdote un peu comme ça, je ne sais plus si ça venait vraiment de Stephen King, mais qu'en gros, il écrivait régulièrement, qu'il trouvait ça nul et que, il a eu une conversation, je pense, avec sa femme, qui lui a dit, mais, enfin, bref, en gros, il s'est rendu compte que s'il écrivait et qu'à chaque fois qu'il écrivait, il trouvait ça nul, finalement, il allait jamais écrire. Donc il a fini par écrire ce qu'il trouvait nul d'une traite. Donc il écrivait même s'il trouvait ça nul et ensuite il revenait dessus. C'est ce que je vous conseille de faire. Pour être créatif, il ne faut pas attendre d'être créatif. Il faut se mettre, faire l'action. Comme dans tout, généralement, heu, il faut s'y mettre et ensuite la suite viendra. Il y a beaucoup de moments où je me suis dit: «Aujourd'hui là, par exemple, j'ai envie d'écrire quelque chose, j'ai envie d'écrire, une vidéo, j'ai envie de faire ci, faire ça». J'arrive pas. J'arrive pas, pourquoi? Parce que, je suis pas créatif aujourd'hui et une fois que je me dis: «OK, c'est bon, même si je suis pas créatif, je vais écrire une bête phrase» et une fois que j'ai commencé, ça y est, ça se stimule et je commence à continuer nani nana. Donc voilà, commencez peut-être, si votre délire c'est d'écrire quelque chose, écrivez un mot, une phrase et vous verrez, ça suivra petit à petit. Donc ça marche dans tout, hein. Si c'est pour faire une vidéo, filmez, même si c'est maladroit. Combien de vidéos je me suis dit: «Ah aujourd'hui ça va pas, je sais pas trop comment commencer cette vidéo, je sais pas si ça va le faire, j'ai pas trop de structure». Tant pis, par exemple cette vidéo-ci, typiquement, j'ai pas je suis venu, j'ai pas de structure à la base. Et je me suis dit: «Bah justement, on s'en fout un peu, je me lance dedans, je dis ce que j'ai à dire, au pire s'il y a des moments où je réfléchis, il y a le montage qui est là pour ça et ensuite voilà, ça fera une vidéo et c'est tout le principe». Donc j'ai lancé cette vidéo, je n'ai aucune structure. J'ai évidemment une petite liste avec des mots-clés que je dois absolument vous rentrer parce que c'est mes conseils,
Mais il y a des trucs qui vont venir au fur et à mesure. Par exemple, là, en parlant, j'ai pensé à l'IA, la place du ChatGPT, la place de l'IA dans la créativité. J'y ai pas pensé en écrivant les mots-clés, je viens d'y penser. Ça stimule ma créativité, le fait d'avoir commencé une action. Donc, première chose à faire, c'est de commencer l'action. Faites, et ensuite vous allez voir que plus vous faites et plus votre créativité va avancer aussi. En fait, c'est très simple, le cerveau, il s'adapte à ce que vous faites. Et justement, du coup, deuxième chose que j'aimerais dire, qui est vraiment en lien avec la première, c'est que produisez beaucoup. Même si vous trouvez ça nul, même si on s'en fout, produisez le plus que vous pouvez produire. Pourquoi? Je vous demande pas de poncer chaque partie de votre âme pour produire, hein. Calmos quand même. Mais ne vous mettez pas de barrière. Produisez le plus possible parce que, comme je l'ai encore dit, la créativité, le fait de commencer, ça va vraiment stimuler ça. Par exemple, il y a une expérience qui a été menée par Richard Wiseman. Il a pris deux groupes. Un groupe où on a demandé de faire de la qualité et un groupe où on a demandé de faire de la quantité. Le résultat des choses, c'est que ceux qui ont fait de la quantité ont eu plus de succès que ceux qui ont fait de la qualité. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait de la quantité, bah, ils ont fait des erreurs au début. Et plus ils faisaient, plus ça se perfectionnait. Et donc au final, c'est exponentiel. Au final, à force de quantité, à force de médiocrité, c'est devenu de la qualité encore et encore et encore et encore, jusqu'à atteindre un niveau assez intéressant. Alors que ceux où on a demandé de faire que de la qualité, ils faisaient beaucoup moins, peut-être plus en qualité au début, mais comme il faisait moins, la qualité n'augmentait pas de manière exponentielle. L'idée derrière tout ça, c'est que la qualité, elle se forme à force d'essais. Et donc je pense que vous avez compris là où je veux en venir. C'est pour ça que vous devez créer le plus possible pour avoir de la qualité derrière et aussi pour aussi stimuler votre créativité. Troisième point que j'aimerais revenir, du coup, éviter d'utiliser ChatGPT. Je sais que ChatGPT, il est très utile. Moi-même, j'utilise dans certains cours, par exemple, parce qu'il peut m'aider à remettre mes notes au propre, etc. Je ne suis pas du tout contre l'IA. Pour le coup, je pense que l'IA aujourd'hui fait partie de notre vie quotidienne et qu'il faut savoir s'adapter à l'IA. La preuve est même que dans certains cours que j'ai, on nous autorise à utiliser l'IA. La seule chose qu'on nous demande, c'est de montrer pourquoi on l'a utilisé, parce que on peut l'utiliser, mais on ne doit pas tout déléguer à l'IA. Et c'est l'idée derrière ça, c'est que vous ne devez pas demander à l'IA de trouver vos idées, mais vous pouvez demander à l'IA de vous aider à stimuler tout ça. Je ne demande jamais à l'IA, trouve-moi des idées de vidéos par exemple. Et de toute façon, j'ai essayé une fois pour voir, c'était pas du tout le genre de contenu que je kiffais faire, donc j'ai vite abandonné. Mais je peux utiliser l'IA pour demander ce qui marche par exemple. Qu'est-ce qui marche sur YouTube? Et ensuite, peut-être avoir des idées par rapport à ça. Donc j'ai utilisé l'IA comme aide, mais je ne lui ai pas demandé de travailler à ma place. Et c'est là la différence. Donc évitez d'utiliser l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force d'utiliser l'IA pour tout faire à votre place, oui, parfois c'est très bien, mais ça va du coup diminuer la stimulation de votre créativité et sur le long terme, parce que si vous l'utilisez 2-3 fois, c'est rien, mais sur vraiment le long terme, sur plusieurs années, votre créativité va juste diminuer. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit plus tôt, votre cerveau il s'adapte. Et donc s'il s'adapte, si vous n'êtes pas créatif, en tout cas si vous diminuez votre créativité, votre cerveau il va être moins créatif. Donc attention à l'IA. Mais encore une fois, je ne suis pas contre l'IA, je pense qu'il faut aussi s'adapter à ça, mais je ne suis pas pour qu'on l'utilise partout. Et aussi, encore une fois, disclaimer, je ne suis pas pour l'IA dans la création de films, par exemple, sauf si c'est vraiment des très très bas budgets, mais quand c'est des films à des millions et des millions, évidemment que là, l'IA, je pense qu'elle ne doit pas remplacer l'humain. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, parce que sinon je vais me prendre une sauce. Mais je suis pour l'utilisation de l'IA, mais pas pour le fait que l'IA remplace l'humain. Alors, là, on va passer au point le plus important. Si vous devez retenir un point de cette vidéo, c'est celui-là. Votre créativité, elle est stimulée dans des moments où vous ne cherchez pas à être créatif et justement dans des moments où vous faites chier, littéralement. En fait, votre créativité, elle est stimulée quand vous faites quelque chose à très bas taux de dopamine. Alors la dopamine, c'est quoi? La dopamine, c'est une hormone. On l'associe souvent à l'hormone du plaisir. Mais en réalité, c'est l'hormone qui va penser au plaisir derrière une action. Mais c'est pas une vidéo sur la dopamine, donc je vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo pourrait durer vraiment 1 heure si je commence à parler de ça. Mais c'est très intéressant, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça. Mais en gros, vos taux de dopamine, ils dépendent. Quand vous faites quelque chose de très stimulant, par exemple, regardez des TikTok, vous avez un haut taux de dopamine. Mais quand vous faites quelque chose qui vous fait chier, quelque chose de chiant à faire,
votre taux de dopamine, il est plus vers le bas parce que c'est un peu plus chiant. Par exemple, faire vos devoirs. Mais derrière, ça vous procure une sensation de bien-être. Et c'est là où c'est intéressant. Par exemple, la musculation, avant d'y aller, vous n'avez pas trop envie. Vous êtes à la salle, bah, il faut se donner, donc c'est dur. Mais une fois que vous sortez de la salle et que vous avez fait votre séance, là, la dopamine est là. Et c'est là où on différencie en fait la dopamine facile, scroller sur TikTok, et la dopamine lente, c'est la vraie dopamine qui est bonne pour vous. Par exemple, aller à la salle, etc., mais qui demandera plus d'efforts. Bref, c'est dans ces bas taux de dopamine que se crée votre créativité tout simplement. C'est là où elle est vraiment le plus stimulée. Et par exemple, c'est dans les moments où vous prenez votre douche. Je pense qu'on l'a tous vécu, c'est l'exemple parfait. Quand vous prenez votre douche, vous ne faites pas grand-chose. En fait, votre cerveau, il n'est pas à un haut taux de dopamine parce que vous n'êtes pas devant un film, pas devant, enfin, en train de scroller des TikTok ou un truc comme ça. Donc, en fait, vous êtes dans une régulation plutôt basse de dopamine. Vous prenez juste une douche et vous faites généralement chier. En fait, votre cerveau, il va passer un peu en mode automatisation. Donc, il va vraiment prendre le relais et vous allez vous doucher sans réfléchir à ce que vous faites parce que vous avez l'habitude de vous doucher. C'est comme quand vous vous brossez les dents. C'est une habitude. Vous réfléchissez pas à comment il faut se brosser les dents. Donc, bah là, votre cerveau, il est vraiment en mode automatique et ça permet aussi au cerveau de penser à d'autres choses sans que vous vous en rendiez forcément compte. Quand vous prenez votre douche, vous avez toujours eu généralement des bonnes idées, si je ne me trompe pas. Mais personnellement, quand je prends une douche chaude, parce que quand on prend une douche froide, on est vraiment concentré sur le moment présent, donc une douche normale, quoi, bah, c'est là où je vais avoir des idées, parce que mon cerveau passe en mode automatique, et c'est dans ces moments-là qu'on va vraiment avoir beaucoup d'idées et beaucoup de créativité. Si je devais prendre un autre exemple, c'est marcher dehors. Aller marcher dehors avec de la musique dans vos oreilles, aller marcher dehors avec un podcast dans vos oreilles, ça va stimuler votre dopamine, et donc, bah, en fait, vous avez moins de place avec vous et vous-même, en fait. Donc, votre cerveau, il, il est capté par la musique, par les paroles du podcast, et donc il ne se retrouve pas dans ce mode d'automatisation. Alors que si vous marchez sans musique, sans rien, juste vous marchez, vous allez faire attention plus aux détails autour de vous, et ça va vraiment stimuler votre créativité. Et donc si vous devez retenir un truc, le plus important de cette vidéo, c'est que pour stimuler votre créativité, vous devez vous faire chier dans des moments comme quand vous prenez une douche. Évitez de mettre de la musique quand vous prenez votre douche, quand vous allez marcher dehors. Et marcher dehors parce que c'est bon déjà pour vous, pour aérer votre cerveau. Deuxièmement pour votre corps, parce que vous allez faire des pas dehors, etc. Euh, il s'est prouvé que c'est bien de faire des pas pour son corps, etc. Et pour ne pas être sédentaire. Par exemple, encore une fois, vous rangez votre chambre, ne mettez pas de vidéo en fond, ne mettez pas de musique. Et je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai souvent fait et que je fais beaucoup, enfin que je faisais beaucoup parce que j'essaie de faire attention maintenant. Je rangeais ma chambre, je mettais une vidéo systématiquement en fond parce que je voulais pas qu'il y ait rien. Sauf que non, apprenez à vivre avec le silence. Le silence, c'est la clé de la productivité. C'est la clé de la créativité, pardon. Quand vous prenez les transports en commun, généralement maintenant, soit je lis un livre, soit juste je regarde par la fenêtre et sans rien. Pas de musique, pas de podcast. Peut-être que je mets parfois juste mes écouteurs et je mets une petite réduction de bruit pour juste me retrouver dans le silence total et je regarde par la fenêtre et ça stimule ma créativité, ça me donne plein d'idées. Et je vous conseille juste d'avoir votre en fait, le mieux, ce serait d'avoir un carnet avec vous tout le temps, dans lequel vous notez vos idées, etc. Le truc, c'est que c'est pas simple d'avoir un carnet dans sa poche tout le temps. Donc, ce que je fais, c'est que moi, j'ai une note, tout simplement, dans laquelle, juste quand je fais rien, je prépare cette note sur le côté, et dès que j'ai une idée, je la note. Faut pas attendre, ne la notez pas dans la seconde même, parce que sinon, bah, vous allez prendre votre téléphone, vous allez voir une notif, vous allez vraiment divaguer, mais vous attendez un peu, peut-être que d'autres idées vont arriver, et vous notez vos idées direct après. Après, je sais pas moi, 5 minutes, c'est assez, histoire de ne pas oublier non plus ces idées-là. Mais voilà, c'est des genres d'exemples que vous pouvez vraiment mettre dans votre vie de tous les jours et ça va vraiment permettre sur le long terme de stimuler votre créativité. Pareil quand vous mangez. Essayez d'éviter de mettre une vidéo quand vous mangez. Après bon, perso, c'est mon petit plaisir coupable. J'adore manger en regardant une vidéo. Donc voilà, mais essayez une fois de temps en temps de vraiment faire ça. Et bah, dernière chose aussi par rapport à ce silence, par rapport à ces bas niveaux de dopamine, c'est reposez-vous bien, dormez bien. Votre cerveau, il fonctionne beaucoup mieux quand vous dormez bien. Et surtout, en fait, le fait de bien dormir,
votre cerveau, quand vous dormez, il fait le tri. Donc il jette des déchets. Et si vous dormez pas, il va pas faire ce tri-là, il va pas jeter les déchets qui traînent dans votre cerveau. Et donc c'est important de bien dormir. Et si vous voulez vraiment stimuler votre créativité, bah, dormir, c'est vraiment, enfin bien dormir en tout cas, c'est vraiment aussi une base à bien prendre en compte. Et si vous voulez bien dormir, j'ai fait moult vidéos là-dessus. Il y a une vidéo où je teste des objets pour bien dormir, il y a une vidéo conseil pour bien dormir, et s'il n'est pas déjà sorti, il y a une vidéo qui va arriver sur les objets pour dormir. Donc voilà, bien dormir, c'est un sujet que je maîtrise, enfin je crois, j'espère, sinon bah, mes vidéos servent à rien, mais sur lequel je me suis vraiment beaucoup renseigné, et bien dormir, même au-delà de stimuler la créativité, c'est un pour avoir une bonne santé, c'est très très bien. Pour mon prochain point, c'est penser aussi la créativité, elle se stimule aussi en découvrant d'autres choses créatives. Je vous l'ai dit dans cette vidéo, j'aime bien aller au théâtre. Enfin, ma créativité est beaucoup stimulée au théâtre ou alors au cinéma, par exemple. Euh, je dis théâtre parce qu'en fait, je travaille en job étudiant dans un théâtre, donc j'ai l'occasion de regarder des spectacles et généralement, en fait, même tout le temps, chaque fois que je regarde un spectacle, c'est pas quelque chose de très très récurrent. C'est quelque chose que je fais une fois de temps en temps. Mais le peu de fois où j'y vais, je sais qu'à chaque fois que je ressors du spectacle, j'ai au moins une idée en tête et une bonne idée. Donc voilà, ça stimule vraiment ma créativité de regarder d'autres trucs créatifs, mais des trucs créatifs qui vont pas dans tous les sens. Par exemple, regarder une vidéo de MrBeast où ça va très très vite dans tous les sens, c'est difficile de stimuler sa créativité. Ou une série où ça va vraiment vite, tu vois, ou un film où ça va vite. Donc pour stimuler votre créativité, vraiment je vous conseille de faire des sorties, de prendre des films, enfin, des danses contemporaines, du théâtre, etc. où ça va lentement. Où on a le temps parfois de se faire chier, disons le terme. Où on a le temps parfois de se faire chier. Et vous allez voir que dans ce genre de truc, ça fait vraiment la différence. Voilà. Et pour rester dans ce point-là, généralement aussi en regardant d'autres productions, d'autres gens, cette fois-ci, bah, peu importe si ça va dans tous les sens ou pas, ça va nous donner des idées forcément parce que bah, on s'inspire aussi de ce qui se passe autour de nous. Donc restez ouvert à tout ce qui se passe autour de vous, à tout ce que vous voyez, inspirez-vous. Ne recopiez jamais, mais inspirez-vous et remettez à votre sauce et vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous correspond aussi. Donc voilà, moi c'est ce que je vous dis. Restez ouvert à tout ce qui se passe autour de vous et ça peut vous construire. D'ailleurs, on le dit très souvent, mais généralement, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on réceptionne vraiment ce qui se passe autour de nous. Donc, bah, n'hésitez pas à faire ces petites sorties culturelles une fois de temps en temps. Si je devais terminer cette vidéo, je vous parlerais de l'état de flow. C'est quoi l'état de flow? L'état de flow, c'est un état dans lequel on se retrouve à travailler sans se rendre compte du temps qui passe. Et pour se retrouver dans cet état de flow, la plus simple des choses, c'est de commencer à travailler. Et une fois que vous commencez à travailler et que vous le faites vraiment sérieusement, sans bruit dans le fond, sans vidéo dans le fond, et que vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous allez vite rentrer dans un état de flow et commencer à être très productif sans vous rendre compte du temps qui passe. Pour la créativité, c'est pareil. Vous pouvez vous retrouver dans un état de flow sur la créativité. Comme j'ai dit au tout début de la vidéo, commencez, écrivez, et ensuite vous allez vite vous retrouver dans cet état de flow et le temps passera tellement vite. Bon, je vais devoir finir cette vidéo à l'iPhone. Désolé, le son sera peut-être pas aussi top que tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas le même angle, mais c'est pas très grave. Il reste plus grand-chose à la vidéo. J'ai juste plus de place dans ma carte SD. Mais du coup, voilà. L'idée de fin de cette vidéo, c'est commencer. Commencer et vous allez vraiment vous retrouver dans cet état de flow et vous allez voir que votre créativité dépassera ce que vous imaginez. Bref, si je devais vous dire un truc après cette vidéo, quittez cette vidéo. Allez commencer maintenant à être créatif si c'est possible. Voilà, baladez-vous, allez faire un petit tour dehors, ça fait vraiment du bien. Et sans musique, sans vidéo dans le fond, sans podcast. Et vous revenez à la fin de votre petite balade par exemple et vous me dites dans les commentaires est-ce que cette balade aura été bénéfique, est-ce qu'elle aura été productive dans le sens où est-ce que ça vous aura amené de la créativité. Voilà, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire parce que c'est aussi un thème qui me plaît beaucoup et c'est vrai que pendant longtemps, faire des vidéos, trouver des idées de vidéos, etc. c'est quelque chose que je pouvais trouver très compliqué. Je me disais mais putain, comment avoir autant d'idées de vidéos pour pouvoir poster 2 vidéos par semaine, plus des TikTok par-ci par-là. Et finalement, en fait, les idées elles viennent toutes seules avec le temps et plus vous faites, plus vous allez avoir des idées. Par exemple, plus je vais faire des vidéos, plus je vais avoir des idées.
Si je vous donne un exemple, j'ai fait la vidéo je teste des objets pour dormir et derrière ça, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais faire une vidéo conseils pour dormir et une vidéo tous les objets que je recommande pour dormir. Et ces idées-là, je les ai eues en utilisant une idée que j'avais eue de base. Donc c'est vraiment la preuve que plus vous faites, plus vous allez stimuler votre créativité et vos idées. Bref, je vous souhaite une bonne balade pour ceux qui iront en balade, ou une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Cœur sur vous, j'adore faire ce genre de vidéo et j'espère vraiment que ça vous aide au quotidien. Ne serait-ce qu'aider une seule personne, c'est vraiment l'objectif derrière ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir de me rendre compte que ce genre de vidéos servent à au moins une personne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lorenzo. Ciao.